Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour cette méditation de nouvelle lune. Méditation maintenant, un rendez-vous assez régulier tous les 15 jours à l'occasion de la nouvelle lune et de la pleine lune, en lien avec nos rendez-vous de l'amour du couple Nouvelle Ère. Et aujourd'hui, cette méditation de nouvelle lune va avoir pour thématique le E comme ego. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans une méditation pour laisser une place juste à notre ego et surtout se centrer à partir du cœur et à partir de notre âme. Bien sûr, ces jeux d'ego nous font perdre un peu tout discernement et nous empêchent bien souvent d'avancer sainement dans notre vie. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de faire le procès de l'ego, mais simplement de lui redonner sa juste place. Et puis, je te propose qu'on démarre très vite, hein, comme d'habitude. Et dans cette optique, je te suggère de faire comme d'habitude, d'ouvrir la séance avec le bol de cristal. Donc, je te demande juste d'être en accueil de ces vibrations pour pouvoir purifier l'espace et les énergies en toi et tout autour de toi. C'est parti! Je t'invite à te placer dans un endroit et une posture confortable, assis, assise ou allongé, simplement un endroit où tu ne seras pas dérangé et dans une posture qui est vraiment la plus confortable pour toi, pour que tu puisses te détendre et intégrer cette méditation à son plein potentiel. Donc tu vas prendre 3 grandes respirations. Inspire profondément par le nez et expire lentement par le nez. Et tu vas faire cette respiration 3 fois à ton rythme. Et tu vas maintenant placer ta conscience au niveau de tes pieds pour commencer à détendre complètement tes pieds, de tes orteils jusqu'à la plante et jusqu'au talon. Détends complètement et entièrement tous tes muscles. Maintenant, tu vas relaxer complètement la zone de tes chevilles. Permets-leur de se détendre, ainsi que tes mollets.
jusqu'à tes genoux. Laisse ces zones se détendre complètement, tous les muscles, tous les os. Et remonte tout doucement et détends complètement tes cuisses. Leurs muscles, ces cuisses qui te portent chaque jour et qui t'aident à avancer, à marcher, à réaliser des choses dans ta vie. Laisse-leur le temps de cette méditation, l'occasion de se détendre et de se reposer. Maintenant, tu vas poser ta conscience sur toute la zone de ton bassin, de ton bas-ventre, de tes organes génitaux. Et tu vas laisser toute cette zone de ton bassin se détendre et se relaxer. Tu vas maintenant relaxer à la fois ton ventre, ton abdomen, ta poitrine, mais également tout ton dos, tes lombaires, tes dorsales, jusqu'à tes cervicales. Détends complètement la zone de tes omoplates, ainsi que tes épaules. Laisse retomber et laisse aller toutes les tensions que tu peux avoir dans tes épaules. Et maintenant, tu vas détendre complètement tes bras, tes coudes, jusqu'à tes poignets. Et laisse aussi se relâcher, se relaxer tes doigts. Maintenant que toute cette zone de ton corps est parfaitement relâchée, tu vas revenir à la zone de ton cou et de ta nuque et tu vas laisser cette zone se relâcher complètement. Tu vas laisser se détendre également l'arrière de ta tête jusqu'en haut de ton crâne et tu vas laisser toute cette zone se relâcher complètement jusqu'à ton front, tes yeux, tes paupières, mais aussi à l'intérieur des yeux. Toute cette zone peut maintenant se relâcher complètement. Et tu vas pouvoir aussi relaxer les pommettes de tes joues, lâcher les crispations et les tensions que tu peux ressentir au niveau de tes mâchoires, de ta bouche. Laisse toute cette zone se relâcher. Tu peux poser délicatement ta langue sur le haut de ton palais, juste derrière tes dents. Et tu peux maintenant détendre complètement tes oreilles jusqu'à ton menton. Maintenant que tout ton corps est parfaitement relaxé, tu vas pouvoir placer ta conscience dans ton cœur. Je peux garder les yeux ouverts pour être conscient de ce qui m'entoure et être dans le moment présent. Je laisse aller toutes mes inquiétudes. Je m'ancre et je me connecte à ma source maintenant. Parfois, j'ai eu le sentiment d'exister pleinement, peut-être parce qu'une partie de moi, mon ego, avait été valorisée dans son désir de reconnaissance et d'approbation de la part des autres. Et parfois, j'ai eu des doutes par rapport à moi-même, la peur de ne pas être à la hauteur, la crainte du regard et du jugement des autres, qui a pu amener une partie de moi à se crisper, à être sur la défensive
ou à être agressive, dans la volonté de contrôler une personne ou une situation. Tout cela par peur. J'ai cru devoir convaincre que j'avais raison et que l'autre avait tort. J'ai cru que je devais exceller dans le besoin d'être meilleur. J'ai cru que je devais me comparer, rabaisser les autres pour me sentir légitime. Aujourd'hui, je me pardonne pour tout cela. Je sais que je cherche en moi une façon de mieux me connaître, de m'accepter comme je suis, d'avoir de l'estime et du respect de qui je suis, de m'aimer entièrement. Alors je fais entrer en moi cette pensée que je ne suis pas que le petit personnage qui s'agite, qui réagit, qui fait le focus sur le monde extérieur en basant sa valeur sur ce que les autres pensent de lui. Je suis également un cœur aimant, une âme. Je suis un être de conscience venu faire des expériences dans la matière, dans le monde duel. J'ai conscience que je suis aussi un être de lumière, d'harmonie et d'unité, d'aspiration originelle à l'amour. Et je prends conscience que tous les êtres qui m'entourent sont aussi des âmes au-delà de leur ego. Chacun joue son rôle dans la grande pièce de théâtre de la vie. Respire. Je fais appel à Shiva et au serpent enroulé autour de son cou qu'il a apprivoisé. Comme lui, en maîtrisant l'ego, je suis maître de moi. Mon ego est mon partenaire au service de mon être spirituel. Je l'utilise en ma faveur et non contre moi. Shiva m'apprend non pas à tuer l'ego, mais à lui redonner sa place. Je rassure mon ego qu'il ne va pas mourir ni disparaître. Je le console de tous les souvenirs traumatisants, de toutes les expériences blessantes qu'il fait parfois remonter à la surface pour me protéger, mais qui m'empêchent d'avancer dans ma vie, d'opérer des changements nécessaires pour mon évolution.
ou qui m'empêchent de nouer des relations saines. Je cesse de lui résister et je prends conscience qu'il n'est qu'une des représentations que je me fais de moi. Il n'est pas ma vraie nature. Je me reconnecte à mon essence profonde, à mon âme, pour ne plus réagir uniquement à partir de mon ego, dans l'expérience du manque, du besoin de plus, à partir des peurs existentielles, submergées par mes émotions, mais plutôt d'agir à partir de mon cœur, dans le partage, l'échange et le soutien. Déjà envers moi, en premier lieu, puis avec les autres ensuite. À partir d'aujourd'hui, je vois au-delà de l'ego. Je sors des rapports de force, des jeux de pouvoir. Je cesse d'imposer aux autres mes idées et mes façons de penser ou d'agir. J'ai ma vérité que je ne tais pas, mais l'autre aussi a sa vérité. À partir d'aujourd'hui, je surmonte les désirs insatiables, les besoins de satisfaction immédiate qui, une fois assouvis, me laissent vide. Et je choisis de nourrir mon âme. Je prends conscience non pas que j'ai une âme, mais que je suis une âme et j'ai un corps. Et je vois au-delà des apparences. Je vois combien ce corps est merveilleux, avec des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et la faculté de sentir, de goûter et de toucher. Je joue le jeu du jeu à travers mon corps physique. Et je fusionne maintenant le petit personnage avec mon âme. Je fusionne la marionnette avec le marionnettiste. Respire. Et je me sens attirée vers les valeurs originelles de mon cœur. Le bonheur, l'amour, la paix que je matérialise dans mes relations. Et dans l'acceptation totale de qui je suis, je trouve plus facile et naturel d'accepter les autres comme ils sont. À partir d'aujourd'hui, je ne me limite plus à ne voir que leurs petits personnages, mais aussi leur âme connectée à la mienne.
Je remercie Shiva de son apprentissage. Je remercie mon âme. Je remercie toutes les parties de moi qui œuvrent en mon sens à chaque instant. Et je remercie mon mental et mon ego qui me permettent de m'affirmer, d'exister, de structurer des idées. Je remercie toutes les parties de moi d'être ensemble dans ce navire pour voguer vers le meilleur pour moi, ici et maintenant. Je vais te demander de revenir maintenant, de ramener tout ton corps, toute ta conscience dans l'ici et maintenant. Tu vas pouvoir bouger tes poignets, tes chevilles, tes doigts, tes pieds. Peut-être ouvrir les yeux si tu les avais fermés. Et le temps que tu reviennes, je vais clôturer cette séance avec le bol de cristal qui représente Shiva, celui qui nous a accompagnés pendant cette méditation. Shiva et sa Shakti. Et voilà, bon retour parmi nous, avec un ego et une âme et un corps, le tout fusionné dans l'unité. Voilà, cette méditation de nouvelle lune sur le E comme ego s'achève maintenant. Je te retrouve pour la prochaine méditation donc de pleine lune, fin mai. D'ici là, on se retrouve pour un live le 18 mai, hein, c'est pour ma fête, donc je suis trop contente pour célébrer l'ouverture de la boutique en ligne avec les 12 feux intérieurs que tu vas pouvoir harmoniser. Donc chaque jour, je t'en parle. Donc c'est une collection Manda Flamme avec des mandalas que j'ai créés, des mantras aussi que j'ai écrits, et puis des vibrasoins, donc des soins en fait méditatifs pour pouvoir harmoniser ces feux intérieurs. Donc tout ça va pouvoir être disponible à partir du 18 mai à 18h, donc sur la boutique en ligne. Donc j'ai très très hâte de continuer à te partager ça chaque jour en post. Et puis donc dans un superbe live où tu pourras me poser toutes tes questions
donc le 18 mai. Donc voilà les bonnes nouvelles qui s'en viennent. Écoute, d'ici là, je t'embrasse très très fort et donc je te dis à très vite. Belle fin de journée et belle nouvelle lune avec plein de jolies intentions. Bye bye!